Salut tout le monde, c'est Kimia pour Le Pont entre les arts. Ah, qu'est-ce que tu veux faire quand tu l'as maîtrisé comme ça? Du coup, j'aimerais qu'on parle un peu de 3 œuvres. Donc hors musique, Ouais. ça peut être tout autre chose, mais pas la musique, Ok. qui t'ont influencé dans la vie. Alors, première œuvre, je pense qu'il y en a plein. C'était dur de faire le choix entre trois. Franchement, c'était très dur. Je dirais un film qui s'appelle Racine. En fait, c'est film-série, disons, tu vois. Nous, on regardait une série quand on était plus jeunes. C'est américain. Et il y a eu série et il y a eu film, tu vois. Alors, je sais pas s'il y avait plusieurs épisodes et tout. Je me rappelle regarder ça avec mes parents. Je crois que ça passait ça passait peut-être sur la 6 ou peut-être la 1. On suit un jeune homme esclave. Ça se passe aux États-Unis. Un jeune esclave qui s'appelle Kunta Kinte. Et en fait, on suit sa vie d'esclave, quoi. Tu vois, quand on lui a affilié un nouveau nom. Tu vois, il y a plein d'affaires de rébellion. Enfin voilà. Moi, je sais que ça m'a marqué parce que donc j'étais très jeune. Avant ça, j'avais pas du tout De conscience de tout ça, tu vois. Ouais, toi, t'étais une enfant. J'étais enfant, je savais que j'étais noir, je savais qu'il y avait des blancs, je savais qu'il y avait des noirs, mais en fait, c'était chill, quoi, tu vois. C'était chill, on jouait ensemble, on s'en foutait, tu vois. Et en fait, je me rappelle regarder ce film avec mes parents, qui, eux, étaient adultes et parents. Et du coup, je sentais que pour eux, c'était dur. Tu vois, c'était vraiment, c'était dur. Et moi, je pense que ça a été la première prise de conscience de l'esclavage. J'étais petite, j'avais, je sais pas, 7 ans, 8 ans, tu vois. Tes parents, ils ont dit, on va la mettre direct dans... On va pas lui faire de faux espoirs, la vie, c'est dur. Exactement. On va sortir un petit peu du monde des bisounours. Non, ça m'a pas empêché d'y rester. De revenir à... Grave, à de la légèreté et tout, mais ça a été ma première prise de conscience. Tu vois, ok, il y a une story, quoi. Tu vois. Après, quand tu retournes à Total Spice juste après, c'est pas pareil. Ouais, pas du tout. Pas la même ambiance. Pas du tout. Donc, première ref, de la violence. Tu vois, que l'identité peut avoir sur certaines personnes. Ouais. Ça se retranscrit un peu dans ta musique, en vrai. Complètement. Et c'est marrant que ce film-là, ce soit la première base d'un truc qui... Même encore dans ton dernier single, c'est un truc très rage, un peu, un truc qui doit sortir. Je pense qu'il y a une rage, chez moi, il y a une rage dans ma musique qui s'exprime comme ça s'exprime sur scène. Elle peut être, je sais pas si on dit qu'une rage peut être douce. Moi, des fois, elle l'est. Et des fois, j'aurais envie qu'elle soit beaucoup plus violente. Ah ouais. Qu'elle s'exprime de manière plus violente. Et je remercie vraiment les personnes qui militent, tu vois, vraiment plus fort que moi. Moi, je suis sur scène, je dis des choses et tout, mais les personnes qui sont vraiment au front, avec les assos, qui vont à la rencontre des personnes qui galèrent, qui vont à la rencontre des personnes qui font de la merde, qui vont à la rencontre des fachos, voilà. Moi, j'œuvre différemment, mais après, voilà. Chacun met sa pierre comme il peut. Ouais, de aussi, ouf, grave. C'est important quand même. Ouais. Est-ce que œuvrer dans l'électro et comme ça t'a aussi aidé? Parce que l'électro de base, c'est une musique noire quand même. Ouais, de ouf. Et moi, ça m'a, en fait, si tu veux, c'est marrant parce que moi, à la base, j'écoutais pas du tout. Tu vois, j'écoutais pas d'électro, j'écoutais pas de techno, de trance, enfin, pas du tout. Et en fait, je pense que c'est un style musical qui me permet aussi de m'ouvrir. Tu vois, moi, j'ai grandi en écoutant beaucoup de gospel, en écoutant beaucoup de hip-hop. Je suis très reggae, j'adore le reggae, dub et tout, c'est trop mon bail. Et en fait, l'électro me permet, en fait, m'oblige, mais parce que je suis consentante, mais m'oblige à ne pas être dans le jugement. Je me rends compte qu'avant, je vivais en coloc. Et dans ma coloc, j'avais des gars, des frères qui écoutaient grave de la tech, tu vois, des trucs bien énervés. Et moi, j'écoutais pas, mais j'aimais pas. Tu vois, à chaque fois, je descendais, j'étais la coloc relou, tu vois, qui lit des bouquins, qui va là et qui de temps en temps descend en mode non, mais tu peux arrêter la musique. Et en fait, maintenant, je me rends compte que par le prisme de l'électro, je m'ouvre aussi à d'autres esthétiques. Je vais pas dire que je comprends, mais j'essaye de comprendre et d'écouter en fait ce que le créateur et la créatrice, tu vois. T'as reculé et fait tomber des barrières, quoi. Grave. Alors que pour moi, avant, tu vois, tout ce qui était électro, trance, art tech, drum, enfin, pour moi, c'était du boom boom. Et pourtant, tu vois, mais je le dis très humblement. C'est-à-dire que pour moi, je comprenais pas en fait comment tu pouvais t'enjailler dessus. Et en fait, maintenant, je suis une des personnes qui s'enjaillent sur ces musiques-là et
Et voilà, big up aux créatrices et aux créateurs. Trop bien. Ouais. Et qui la développe en plus. Ouais. Mais du coup, tu disais que tu lisais des bouquins. Donc Exactement. peut-être que tu as un livre à nous... Ouais, grave. Quelle transition. T'as vu, c'est mon... Non, mais quelle transition, j'espère qu'elle va rester celle-là. Bah oui, elle va rester, c'est mon métier. Alors, transition, bouquin. Ah ouais, c'est vrai que j'ai oublié celle-là. Bon, je vais en faire 2, mais on va switcher sur une. Si personne ne trichait, on serait pas notre podcast. Ok, super. Premier rêve bouquin, il y en a eu plein quand j'étais plus jeune et tout, mais j'aimais pas la lecture. En fait, j'avais ma sœur qui était, quand on était plus jeune, assez réservée. Ouais, tu commences toujours par ne pas aimer quelque chose. Ouais, c'est vrai, grave. Non, mais tu vois, c'est pour dire que on peut changer. Ouais, c'est marrant. Et voilà, elle, tu vois, quand on allait en vacances, c'était celle qui était avec ses bouquins, qui avait peur de se faire des potes, et ses potes étaient ses amis. Et moi, j'étais celle qui, tu vois, je rencontrais quelqu'un, on se connaît pas, mais ça va, ouais, moi je m'appelle Krida. Hein. Et en fait, voilà, je me disais, mais tu galères ou quoi, t'es là, tu lis des livres, je vois pas le délire en fait. Et en fait, un jour, je rencontre Harry Potter. Harry Potter, franchement, bah, ça a changé ma life. Ouais. Ça a changé ma life, peut-être parce que voilà, je trouvais que c'était bien écrit, peut-être parce que le personnage avait mon âge, mais ça a été vraiment, pour moi, ouais, grave. Première saga qui m'a propulsé dans un monde qui t'a, tu vois, séché des cours. Alors que, en fait, le bouquin, tu peux très bien le retrouver, il y a pas de souci. Mais en fait, je me couchais, je m'endormais, j'avais hâte d'être au lendemain, tu vois, pour lire. Et en fait, des fois, j'étais là, non mais vas-y, ce cours, je peux pas y aller, je lis Harry Potter. Putain, en plus, il y en a quoi, 7 Ah ouais, grave, exactement, ouais, grave. Donc, dinguerie. Ouais. Donc ça a été ma première porte. Et ensuite, un des bouquins qui, moi, m'a aussi marqué, c'est Les Liaisons Dangereuses de Choderlos de Laclos. Ça m'a fait vraiment bugger. Je pense le premier truc, c'est parce que c'est un gars qui écrit et qui se met dans la peau de différents personnages, principalement femmes, hommes aussi. Mais franchement, moi, ça m'a grave fait bugger. L'histoire de un comte Valmont qui s'acoquine avec Merteuil. Merteuil parce qu'elle a le seum qu'un des gars qu'elle kiffe, je crois, la kiffe pas et veuille se mettre avec une autre meuf. Ouais. Du coup, conspiration, Valmont doit, c'est clairement pas 2026, mais Valmont doit ken une meuf, en gros. Ce que je retiens de ce bouquin, franchement, c'est la virtuosité de Choderlos de Laclos. Dans la manière d'écrire, moi j'étais ado, quoi. Et en fait, pareil. À la base, c'était un livre qu'on nous a donné à lire au lycée, quoi. Et je pensais que j'allais me faire chier. Et en fait, je suis rentré dans un monde et j'étais là, ouais, truc de ouf. Et je trouvais ça, et en même temps cru, mais de l'époque, 18e. Et en même temps, je me disais, waouh, mais il y a c'est ces romans épistolaires, il s'en va des lettres. C'est comme moi, j'étais déjà un canard, tu vois, romantique et tout. Et en fait, j'étais là, mais c'est trop beau. Oh là là, mais comment tu vois, la personne a l'air de se prendre la tête pour, tu vois, exprimer une émotion sans dire juste, en fait, je te kiffe. Mais quand je regarde votre regard, nanana, enfin, tu as des trucs. Après, fallait y aller pour te mettre une disquette. Exactement. Ouais. Bah, c'est vrai, quand après, t'as cette ref là. Tu vois, le simple texto, salut, ça va? C'est un peu chaud, tu vois ce que je veux dire? T'es là, ouais, tu peux faire un petit effort quand même. Donc voilà, donc ouais, cette référence, voilà, j'ai vraiment kiffé, tu vois, le fait de, la virtuosité, l'écriture. Tu vois, je dirais pas que moi, ça a lancé le côté, j'écris des chansons, pas du tout, j'y étais pas. Ouais, je me suis dit, mais c'est une dinguerie, en fait, d'être à tel point écrivain. Tu vois, de pouvoir se mettre, c'était très genré, hein, mais de pouvoir se mettre à la place d'un gars, et de rentrer, c'est pas juste, c'est rentrer dans la psychologie aussi, tu vois, de sentiments, de manière de réfléchir, de posture de l'époque. Ouais, je trouve ça ouf. Franchement, je trouve ça vraiment ouf. C'est trop bien. C'est la première fois où tu t'as été choqué de la manière de créer quelque chose? Grave. Franchement, je crois que c'est après Harry Potter. Harry Potter, ça m'a tué quand même. Hein. Ça m'a vraiment tué, mais plus dans le sens où c'est l'histoire et tout. En fait, exactement. C'est l'histoire. Et puis, je me suis dit, putain, J.K. Rowling, elle a pensé un univers, mais avec tout. Tu vois, bon, après, peut-être maintenant, c'est basique ou la base, mais moi, à l'époque, je me disais, mais en fait, il y a vraiment tout un monde. Ouais. La monnaie, les personnages, les habitants d'eux, la langue, enfin... Moi, ça m'a... Enfin, tu vois, je me suis vraiment dit, ah ok, il y a des personnes qui ont vraiment de l'imagination, mais tu vois, j'aurais aimé être elle, tu vois, penser ça et créer ça. Et les liaisons dangereuses, c'est plus la manière, quoi. Ah, les liaisons dangereuses, c'est vraiment la manière. C'est vraiment la manière. Et puis,
la dextérité, tu vois, avec laquelle il passe d'un personnage à un personnage. Moi, j'ai bouffé le livre, quoi. C'était un livre-programme. Donc moi, tu sais, je connaissais pas. Je me disais, putain, les livres-programmes, souvent, c'est pourri. Mais là, j'étais choqué. Vraiment, ouais, j'étais là, ok. C'est autre époque et puis autre manière de dire les choses et de bien dire les choses. Moi, j'ai kiffé. Mais en même temps, je trouve ça bien parce que tu vois, ça aurait été le premier livre que tu aurais lu. Ça aurait pas eu le même impact. Non. Mais tu vois, genre, c'est important qu'il y ait aussi des livres qui soient des portes d'entrée. Comme Harry Potter peut l'être. Je pense qu'il y a plein de gens qui se sont mis à la littérature grâce à Harry Potter. Mais complètement grave. Et puis, comme le mainstream dans la musique. Mais de ouf. Et puis moi, ce que je me dis, c'est aussi chaque chose en son temps. Harry Potter, j'ai découvert cette saga. J'étais beaucoup plus jeune. Chaudarlot de la Clos, c'est arrivé après. Et je me dis même, ça pourrait être intéressant, je l'ai pas fait. Ça pourrait être intéressant de lire le bouquin maintenant. Maintenant que je suis adulte, jeune adulte, bien évidemment. Mais maintenant que je suis adulte, de relire ce bouquin, tu vois, je l'ai lu, j'étais adolescente. Donc l'adolescence, il se passe des choses. Moi, c'était les premiers émois, tu vois, tu ressens des choses, même sexuellement, il se passe des trucs et tout. Donc maintenant, d'avoir traversé beaucoup de choses, comment est-ce que... Et puis, d'avoir traversé beaucoup de choses et la société a changé encore plus. Ça serait intéressant de pouvoir le relire maintenant et de voir ce que ça me fait maintenant. Ouais. Incroyable. Alors, j'ai une dernière référence, film qui s'appelle Pile et Face. Pareil, je sais même pas quand est-ce que je l'ai regardé, je devais être ado ou jeune adulte, avec Gwyneth Paltrow. Et en fait, le délire, c'est, donc film américain, elle bosse dans une boîte, elle se fait virer. Pile et face parce qu'il y a deux temporalités, il y a deux versions du film. Tu suis le film et de deux manières. Quand elle arrive chez elle et elle voit son gars qui la trompe en fait. Et il y a l'autre version où elle rate son train. Du coup, elle arrive chez elle, mais elle a pas cette séquence-là, tu vois. Okay. Tu vois. Dans la construction. Et je pense que exact. Et je pense il doit y avoir des films un peu sur le même principe, sans que ce soit le côté la coucherie ou la tromperie change ta life. Mais là, c'est un peu le truc. Bon, moi, j'aime beaucoup Gwyneth Paltrow, machin, mais c'est pas ce que ça a suscité chez moi. Moi, ça a suscité juste le côté de kiffer la life, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que là, on voit en fait un film où il se passe des choses très différentes parce qu'il y a eu un élément qui a changé et un élément très commun. C'est-à-dire que tout le monde a un jour raté son bus, tout le monde a un jour raté son métro. Tout le monde a un jour trompé sa meuf. Non, je rire. Ouais, peut-être. J'avoue, effectivement. Pas forcément moi. Non, oui. Bah, si je dis tout le monde. Oui, exactement. Mais non, mais tu vois, effectivement, on parle de choses très communes. Et en fait, moi, ça m'a grave, pas perturbé, mais ça m'a grave hypé, disons, sur le côté, en fait, qui font la life. Tu vois, parce qu'effectivement, une chose très dérisoire peut vraiment tout changer. J'y crois vraiment. Ouais, c'est vrai. J'y crois vraiment. Et après, moi, il y a plein de choses dans la vie qui font que j'ai encore plus ce mindset. Je vis pas au jour le jour. J'aime bien planifier. J'aime bien kiffer au jour le jour aussi. Mais je vis pas au jour le jour. Ouais. Mais par contre, la donnée kiffer est très importante. Ouais. Et puis les faces m'a vraiment... Ça, j'étais au lycée. M'a vraiment... j'ai pris conscience de ce truc-là. Ça a débloqué une petite case. Franchement, ça a grave débloqué une petite case. Le côté de pas s'en faire en fait. Ce que j'avais pas avant. Avant je l'avais pas, tu vois, et je l'ai regardé plusieurs fois. Même dans ta musique on le ressent quand même, ce truc de pas... Ouais, c'est encore un peu ce truc de barrière, quoi, mais juste de kiffer ce que tu fais, genre, même entre tes singles, enfin entre tes différents morceaux, ça va du tout au tout. En vrai, tu fais pas toujours la même recette. Et non, pas du tout, pas du tout. Non. Mais est-ce que c'est parce que ta création elle est organique que c'est un peu ce truc-là ou pas? Ouais, je pense aussi parce que tu vois, donc je bosse avec Noko, qui est le magicien. On essaye de faire de la magie ensemble, et c'est vrai que je pense que c'est parce qu'elle est organique, grave. Et que du coup, en fait, non pas que quand tu fais de la musique qui est pas organique, c'est pas ça, mais il y a un truc vrai. Il y a un truc sensible, tu vois, il y a un truc palpable pour moi. Je sais pas, en musique ou en tout cas sur scène, il y a pas d'espace de triche. Et je suis grave dans ce mindset là aussi là c'est cool, tu vois, Dieu merci. Je fais des scènes alors que c'est très compliqué de garder son intermittence, c'est très compliqué d'avoir une intermittence, c'est grave compliqué de tourner, c'est grave compliqué cette année. Je renouvelle, tu vois, c'est un truc de ouf. Ouais, c'est incroyable. Tu vois, donc l'année prochaine, il y a les élections, faut faire les bons choices parce que voilà, on kiffe, on est là, bête de spot et tout, mais c'est très éphémère. En tout cas, moi, j'ai cette impression-là, en fait. Et donc, du coup, ce qui fait que quand je suis sur scène, je bouffe la scène, quoi. Je bouffe la scène, je m'amuse, parce que ça peut vraiment être le dernier concert au sens propre.
Oh là, la conclusion, elle est on point. Drop pas le mic parce qu'il coûte cher, mais tu peux. Ouais, de ouf. T'en es sûr? Quand on gagnera de l'argent, tu pourras. Ouais, de ouf. Donc là, je vais dire 3, 2, 1, regard cam, bisous. 3, 2, 1. Bisous. Sokyo kufili na pomili lo ya biso, ya bango.